Le monde est bruyant. Bruyant de peur. Bruyant d'opinions. Bruyant d'urgences qui n'en sont pas. Chaque jour, on nous presse d'aller plus vite, de vouloir plus, de craindre davantage. Nous courons après des choses que nous ne contrôlons pas. La reconnaissance, la richesse, l'image, l'avenir. Et pourtant, il y a plus de 2000 ans, des hommes vivaient déjà dans un monde instable. Guerre, exil, maladie, trahison politique, perte brutale. Ils n'avaient ni technologie, ni confort moderne. Mais ils avaient quelque chose de rare aujourd'hui, une discipline intérieure. Ces hommes étaient les stoïciens. Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide. Ce n'est pas une suppression des émotions. C'est un art de vivre, une force calme, une liberté intérieure. Aujourd'hui, ce message est plus nécessaire que jamais. Ce qui dépend de toi, et ce qui n'en dépend pas. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, enseignait une idée simple, mais radicale. Une idée qui peut transformer une vie entière. Certaines choses dépendent de nous, d'autres n'en dépendent pas. Tout notre malheur commence ici. Nous investissons notre énergie dans ce qui échappe à notre contrôle. Le regard des autres, les décisions du passé, les événements imprévus, le comportement d'autrui. Le stoïcien ne nie pas la difficulté de la vie. Il choisit simplement où placer sa force. Ce qui dépend de toi, tes jugements, tes choix, tes valeurs, tes actions, ton attitude face à l'épreuve. Ce qui n'en dépend pas, le succès immédiat, la reconnaissance, la santé parfaite, la durée de la vie, l'opinion du monde. Épictète disait aussi, dans une phrase moins citée mais essentielle, « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. La réalité ne te détruit pas. C'est ton interprétation qui le fait. » La philosophie comme exercice quotidien. Musonius Rufus est l'un des grands maîtres oubliés du stoïcisme. Professeur d'Épictète, exilé à plusieurs reprises, il refusait une philosophie abstraite. Pour lui, la philosophie devait se vivre, non se réciter. La philosophie n'est pas un discours, mais une pratique qui transforme l'âme. Musonius insistait sur la discipline quotidienne. Supporter l'inconfort. Maîtriser ses désirs. Agir avec justice même quand personne ne regarde. Il affirmait quelque chose de profondément moderne. Celui qui cherche le plaisir comme fin de vie devient esclave. Celui qui cherche la vertu devient libre. Dans un monde obsédé par la gratification immédiate, Musonius nous rappelle que le confort affaiblit, la facilité endort, la maîtrise forge. Le stoïcien ne fuit pas l'effort. Il l'accueille comme un entraînement. Élargir le cercle de soi. Hiéroclès, stoïcien du Ier siècle, est moins connu du grand public, mais son enseignement est d'une profondeur remarquable. Il développe l'idée des cercles de l'appartenance. Au centre, toi, puis ton corps, ta famille, ta communauté, ton peuple, l'humanité entière. Le sage rapproche les cercles extérieurs vers le centre, traitant chaque être humain comme un proche. Le stoïcisme n'est pas une philosophie égoïste. Il n'enseigne pas l'indifférence aux autres, mais la justesse dans la relation. Adopter une attitude stoïque, ce n'est pas devenir dur. C'est devenir équitable, responsable, lucide. Dans ta vie quotidienne, parle avec respect. Agis avec intégrité. Ne réponds pas à l'injustice par la haine. Le stoïcien choisit la dignité, même quand il pourrait choisir la colère. L'homme face au cosmos. Posidonio était à la fois philosophe, scientifique, historien. Il voyait l'homme comme une partie d'un ordre plus vaste. L'homme sage vit en accord avec la nature, non contre elle. Cela signifie accepter le changement, la finitude, l'impermanence. Tout passe, les douleurs, les succès, les échecs. Résister à cette vérité crée la souffrance. L'accepter crée la paix. Posidonio enseignait que les émotions ne sont pas des ennemis, mais des forces à comprendre. Les passions sont puissantes, mais elles doivent être gouvernées par la raison, non abolies. Le stoïcien ne nie pas la tristesse. Il refuse qu'elle le dirige. La pratique stoïcienne dans la vie moderne. Le stoïcisme n'est pas réservé aux philosophes antiques. Il est fait pour la vie réelle. Chaque matin, demande-toi, qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui? Chaque difficulté, dis-toi, est-ce un obstacle ou un entraînement? Chaque soir, examine-toi sans haine. Ai-je agi selon mes valeurs? Musonius Rufus disait, « Celui qui progresse en philosophie devient chaque jour un peu moins esclave de lui-même. » Le stoïcisme t'apprend à ne pas réagir impulsivement, à choisir la réponse juste, à garder ta dignité dans l'épreuve.
Le courage silencieux. Le stoïcien ne cherche pas l'admiration. Il cherche la cohérence. Il sait que la vie est incertaine. La mort est inévitable. La vertu est suffisante. Épictète écrivait « Ne cherche pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille-les comme ils arrivent. » Ce n'est pas une résignation. C'est une liberté intérieure absolue. Deviens maître de toi-même. Le monde continuera d'être instable. Les crises continueront. Les injustices aussi. Mais toi, tu peux choisir. La clarté plutôt que la confusion. La maîtrise plutôt que la réaction. La vertu plutôt que la peur. Le stoïcisme ne promet pas une vie facile. Il promet une vie droite. Et dans un monde qui vacille, la droiture est une force révolutionnaire. Si ce message t'a inspiré, prends un instant pour liker la vidéo. C'est la meilleure façon de soutenir ce contenu et de le faire connaître à d'autres personnes en quête de clarté et de force intérieure. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune réflexion, aucune leçon de sagesse antique et continuer à avancer chaque jour avec une attitude stoïque, lucide et disciplinée.